connaît un tel qu'elle va. Vous voyez, chaque fois qu'au lieu d'apprécier les grâces, vous êtes là pour justifier que les grâces que les autres ont, que c'est parce qu'il a telle connexion, c'est parce que tout ça c'est de l'orgueil pour essayer d'expliquer pourquoi toi tu flashes. C'est-à-dire qu'on aime accuser les gens de tricherie, de connexion. Oh, lui il a réussi parce qu'il connaît. Je vous explique ça dans ce livre. Je dis, qu'est-ce qui prive les gens de la grâce? Ce qui prive les gens de la grâce, parmi les choses qui les privent, c'est le fait d'attribuer la grâce à des hommes. Oui. Jésus a dit ceci. Si c'est par le doigt de Dieu que chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Et puis il dit, quiconque. Parce que les gens ont attribué les miracles de Jésus à Satan. On dit non. S'il réussit là, c'est parce que c'est Satan qui a donné le pouvoir. Jésus dit, si vous faites comme ça, vous allez vous priver. Quelqu'un qui est en train de réussir dans un domaine, et c'est Dieu qui lui a accordé la grâce. Toi, tu viens dire que c'est parce qu'il a fait fétiche. Et s'il n'a pas fait fétiche, la même grâce là, toi, tu t'en prives. Il est en train de réussir dans son commerce de car. Toi, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants? Vous savez ça? Ça veut dire quoi? Quand on dit la pluie, ça veut dire qu'il y a les 5 C. Ça veut dire que dans les C là, il y a des C qui atterrissent sur les païens qui ne sont pas les chrétiens. Vous savez ça? Il y a les païens qui réussissent parce qu'il y a un des C de Dieu qui est venu sur eux. Alors si toi tu attribues leur C de Dieu là, leur grâce là, à Satan, toi tu en es privé. Oh, il réussit dans le commerce. Ça veut dire que si on n'a pas fait fétiche, on ne peut pas réussir dans le commerce. Donc Dieu a dit, bon, comme ma grâce n'existe pas, et que toi tu estimes que parce qu'il est païen, je ne peux pas lui faire grâce. Oh, moi je t'explique que je fais tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Faut réussir maintenant. Non, parce qu'il a fait fétiche. Donc tu vas faire quoi? Pour toi, ça n'existe pas. L'église, je dis ça souvent à des pasteurs, l'église est en train de progresser. On dit non, si personne n'a besoin de l'église parce qu'il fait fétiche. Toi tu as fini de dire ça là. Ça veut dire que tu ne crois pas dans la croissance. Tu ne crois pas que le ciel peut donner une sagesse à quelqu'un d'organiser l'église qui va croître. Tu ne crois pas en ça. Comme tu ne crois pas, ça ne se fera pas dans ta vie. Donc vous tous qui avez critiqué une grâce qui est arrivée dans la vie d'une personne, il faut vous repentir parce que votre ciel est fermé. D'avoir attribué à Satan ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Toute promotion vient de Dieu. Quand on l'a promu, toi tu as dit que c'est parce qu'il connaît un tel. J'ai dit, c'est pas parce qu'il connaît un tel. La Bible dit, j'explique ici, la Bible dit, garde-toi de dire dans ton cœur que ma force m'a donné d'acquérir ces choses. Il faut savoir que c'est Dieu qui lui a donné la force. Ce que je veux te dire, j'explique ça ici, j'ai pas le temps, j'explique que si c'est sa connexion qui lui a ouvert les portes, c'est que Dieu lui a fait la grâce d'avoir une connexion qui lui a ouvert les portes. Donc si tu dis, celui-là il a réussi parce que c'est le fils d'un tel, ça veut dire que tu ne reconnais plus la grâce en sa qualité de la grâce, mais tu reconnais la grâce comme étant la force des hommes. Donc, tant que toi tu n'auras pas une relation, tu ne peux plus monter. Parce que ce que Dieu lui a fait, Dieu lui a fait la grâce d'avoir une relation, c'est une grâce. Maintenant, si la relation a ouvert les portes, bénis Dieu de lui avoir donné que son oncle est ministre, c'est une faveur. Quand tu vas rendre grâce à Dieu, toi aussi Dieu mettra une connexion dans ta vie. Amen. Mais quand tu vas critiquer la grâce en disant non, lui il est ici, lui il a les marchés, et puis tu parles, tu es en train d'attaquer ce qu'on appelle le 4e C, c'est la connexion. Dieu donne à des gens la grâce de la connexion. C'est une connexion. Donc il faut savoir que c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu accorde à une personne d'être les enfants de connaître quelqu'un. C'est une grâce. Si la connexion les aide là, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, il ne faut pas venir dire que non, lui c'est parce qu'il a un parent placé. Si tu dis c'est parce qu'il a un parent placé, Dieu ne va plus te donner de connexion. Toi, le ciel de connexion là, c'est ferme sur toi. Au lieu de te la dire, oh Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu as accordée à ce frère. Béni sois-tu, papa. Quand tu célèbres Dieu pour la grâce, la Bible dit si tu reconnais un prophète dans la qualité, pas ses défauts, la qualité, la même faveur vient sur toi. Alors, si toi la grâce qui te manquait c'était les connexions, la pluie de la connexion va tomber sur toi. Parce que tu bénis Dieu pour ceux qui ont des connexions. Tu ne les jalouses pas, tu ne les envies pas. Tu te dis que c'est la grâce qu'ils ont reçue dans la vie. C'est la grâce qu'il a eue à la naissance. Si tu célèbres Dieu pour la faveur que Dieu a donnée à quelqu'un à sa naissance, Dieu t'accordera des mêmes faveurs. Amen. Si tu critiques pour ça, toi-même ton ciel se ferme sur ce sujet. Alors, je veux que tu vas prier. Et tous ceux qui ont attribué la grâce de Dieu à des personnes qui critiquaient là, pourquoi les gens réussissent dans leurs affaires, pourquoi qu'ils sont des sorciers, des marabouts, quelqu'un est venu te dire, celui qui est venu te dire qu'il a fait un sacrifice pour que ton cœur soit rempli d'amertume, c'est ce jour-là, il a venu faire une ciel. Tu dois dire, est-ce que vous avez vu même Jésus déjà critiquer quelqu'un? Jésus. Est-ce que vous avez Jésus se lever pour dire, non, les pharisiens les sont passés? Tu vois, c'est pas son sujet. Toi, fais ta destinée. Tu n'es pas obligé de qualifier et de donner ton avis sur le comment et le pourquoi des choses. Si quelqu'un est parti réussi par Satan, tu vas le juger au ciel. Mais toi, concentre-toi sur ta destinée. Parce qu'en jugeant, de temps en temps, tu peux avoir raison. Mais le jour où tu as tort, que ce n'est pas Satan qui lui a donné, et que c'est Dieu qui lui a fait cette grâce, malgré qu'il soit païen, et que toi tu as critiqué, tu vas t'en priver. Donc, au lieu de chercher à savoir, parce que vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui est élévation qui vient de Satan, qu'est-ce qui est élévation qui vient de Dieu, tu n'as aucune idée. Car Dieu dit, je fais tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. Donc, il se peut que malgré sa méchanceté, la grâce lui a donné de la promotion. Donc, comme je ne sais pas quelle pluie est tombée sur lui, si c'est Satan ou bien c'est Dieu, je me fais ma bouche. Et puis, je me concentre sur mon travail. Amen. Je me concentre sur mon travail. Le temps vient. Parce que si un jour tu as critiqué que ce n'est pas Satan, et que c'est Dieu qui lui a fait ça, malgré qu'il soit lui-même mauvais, tu as attaqué la grâce de Dieu. Et Dieu même t'en prive. Donc beaucoup d'entre vous sont privés par leur bouche qui donne des avis sur le succès des autres, mais qui se trouvent en train de dire des choses. Et dans tous les gens, sur 10 personnes, tu avais juste, c'était les sorciers. Mais dans tous ces gens qui t'ont donné là, il y a 2 là. Ce n'était pas les sorciers, c'était Dieu. Donc on va prier. Et dit Seigneur, tu as dit mon peuple, je ne savais pas ça. Je te demande pardon d'avoir mis ma bouche et mes avis dans des projets que je ne comprenais pas. Je ne sais même pas d'où ça vient. Qui m'a établi juge? Qui t'a établi même? Il y a quoi? On t'appelait pour mal placer.